Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, le grand défi live numéro 16. J'espère que vous allez bien. Alors je suis en direct de Toulouse aujourd'hui, je suis sur les bords de la Garonne. Voilà, la ville rose qui est juste merveilleuse. Et le live d'aujourd'hui c'est pour parler, alors je vais essayer peut-être de me mettre au bord de l'eau. Comme ça, vous verrez peut-être un peu plus. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que, encore une fois, il y a pas mal de vent. D'ailleurs, c'est la petite queue de cheval pour ne pas avoir des cheveux de partout. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose qui m'est arrivé hier soir. Et je trouve qu'il représente bien déjà la grande loi, la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, le principe de manifestation, et qui est aussi très parlant dans notre business, dans la vie de chef d'entreprise. Hier soir, on a mangé au restaurant, voilà, sur une petite table super sympa. Et puis, j'avais vu une belle boutique de glace, donc je me dis, on ne prendra pas le dessert au resto, on prendra une glace. Et puis, lorsque on a quitté le resto un petit peu tard, on traîne un peu, c'est les vacances. Et puis, en arrivant devant la boutique de glace, elle était fermée. Donc là, on peut avoir le choix de soit d'être frustré en se disant ah ben mince, la boutique est fermée, mince, voilà, c'est pas de chance, etc. Soit on se laisse porter par qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre opportunité. Et quelques mètres plus loin, on a découvert une petite boutique qui faisait d'autres styles de glace avec un concept hyper sympa, bio, light, avec plein de fruits. Donc c'était le principe, alors il y avait des bulles de thé, enfin, il y avait des trucs vraiment très sympas. Et donc on s'est pris un beau pot de glace avec, on avait la possibilité de mettre plein de choses dedans. Donc il y avait plein de fruits, voilà, on pouvait avoir un nappage aussi. Et résultat des courses, la glace qu'on s'est offerte là dans cette autre boutique, elle était vraiment plus sympa que la glace traditionnelle où on aurait simplement mangé un cornet ou même en pot, peu importe. Mais ça a été de la glace complètement classique avec les parfums. Certes, c'était de la glace maison, mais voilà, c'était quand même des choses plus traditionnelles, alors que là, c'est un concept tout à fait nouveau. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler aussi, parce que c'était hier avant d'aller au restaurant, on s'est laissé porter sur les quais, on était où hier? Enfin, sur les quais de la Loire, pardon. On était sur les bords de Loire, on était à Tours, et pareil, on se trouve une belle balade en bord de Loire, et on se laisse porter, on atterrit comme sur un espace aménagé le soir pour les habitants, avec des petits cafés, ou avec les principes de planchettes, etc. Puis là, on a fait notre apéro là, super sympa. Et là, on rencontre deux très jeunes filles qui visiblement faisaient des vacances, on va dire les vacances sac à dos. Donc on s'est mis à leur parler, et effectivement, elles partaient comme ça à l'aventure. Et elles nous ont raconté leur petit périple de la journée, où en partant de Lyon, elles ont galéré un petit peu au démarrage en partant de Lyon, en faisant du stop. Elles n'ont pas été prises tout de suite, et au final, quelques temps après, elles ont été prises par une personne qui les emmenait exactement là où elles voulaient aller, c'est-à-dire à Tours. Et donc elles ont fait le voyage d'une seule traite, et avec en plus quelqu'un de super sympa. Donc, ce que je veux vous partager ici avec ces deux exemples, c'est que lorsque dans votre vie ou dans votre business, les choses ne semblent pas fonctionner comme vous aimeriez que ça fonctionne, vous vous êtes fixé un objectif et vous ne l'avez pas atteint, vous avez l'impression que voilà, ça ne marchera jamais, faites confiance, continuez à persévérer, continuez à... C'est quoi le terme que je voulais utiliser? C'est la persévérance, oui, mais c'est la régularité. Voilà. Continuez
à être régulière dans votre stratégie et lâcher prise sur les petites choses qui vous arrivent, qui n'arrivent pas comme vous voudrez que ça arrive, sur les difficultés, sur les challenges. Et plus vite vous lâchez prise, plus vite les opportunités se présentent. C'est exactement, voilà, l'illustration de ces deux exemples que je vous ai donnés dans la même journée. Et je suis sûre qu'il y en a des milliers comme ça tous les jours partout dans le monde. Je suis sûre que ça, vous l'avez déjà vécu. Des moments où ça ne se passe pas comme vous voulez et puis au final, c'est encore mieux. Moi, ça s'est passé exactement comme ça quand j'ai acheté ma maison. J'ai dit non à une maison, le propriétaire ne voulait pas négocier le prix. Je suis partie un peu frustrée, mais voilà, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, bah, c'est pas cette maison. Et dans la même journée, 1 heure plus tard, je trouvais la maison de mes rêves. Je faisais une proposition le soir même, elle était acceptée et 1 mois plus tard, en plein Covid, c'est allé super vite, et ben j'avais la maison. C'était, voilà, c'est juste lâcher prise quand quelque chose ne se passe pas comme vous voulez. Plus vous résistez, plus vous contractez les choses et plus la situation contractante dure. Plus vite vous dites que c'est vraiment une foi à développer. C'est vraiment un principe de vie de se dire si ça ne se passe pas, tout est juste et parfait et que c'est que c'était pas juste pour moi et qu'il y a mieux. Et je vous assure que plus vous vous direz ça, regardez comme c'est beau, plus vous vous direz ça et plus vous attirerez de belles choses. Là, ce magnifique pont, voilà. Plus vous attirerez des choses merveilleuses. Plus vous restez contracté sur des événements, des situations, des choses qui ne vous conviennent pas, plus vous maintenez la contraction et moins les solutions arrivent. Donc ça, c'est vraiment dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie, et c'est aussi le cas pour notre business. Parfois, il faut savoir laisser partir ou ne pas prendre une cliente, un client, parce qu'il y a quelque chose en lui qui colle pas, qui fit pas. Laissez partir. Parfois, ça sera un impayé. Parfois, vous aurez un impayé, ça arrive, et lâchez. Alors, bien sûr que si c'est un impayé 200 000 euros, on ne va pas lâcher. Hein, on va lancer une procédure avec un avocat, etc. Mais si c'est quelques dizaines, centaines d'euros, des fois, ça ne vaut pas la peine. Vous savez pourquoi? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, des impayés. Et honnêtement, à chaque fois, alors il y a eu des fois où c'est rentré dans l'ordre et la plupart des fois, c'est juste un impayé parce qu'il y a un incident de paiement, il n'y a rien de grave. Et puis parfois, on tombe sur quelqu'un, parfois de malhonnête, parfois c'est plus juste pour elle ou on va dire sa crispation financière est trop grande. Mais au final, si nous on lâche prise, il n'y aura aucune conséquence. Moi, chaque fois que j'ai eu un impayé, eh bien, l'expansion tout de suite après a été juste extraordinaire. La dernière fois qu'il y a eu 2 impayés, l'un après l'autre, bon, c'était des petites sommes, mais peu importe, ça a été, j'ai passé la barre des 100 cas dans le mois qui a suivi. Donc, tout simplement parce que j'ai lâché prise. J'ai dit, ok, j'ai prévenu, moi je préviens toujours mes clientes et je vous préviens aussi, c'est que si vous ne respectez pas vos engagements, si ce que vous faites en fait aux autres, vous le faites à vous-même. Donc lorsque vous coupez les finances de quelque chose sur lequel vous étiez engagé à payer, eh bien c'est à vous-même que vous coupez vos finances. Donc c'est vraiment quelque chose où je vous invite à réfléchir parce qu'on en parle beaucoup moi j'en parle beaucoup dans la loi de la manifestation, la loi de l'ascension, c'est que on attire, on crée absolument ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc à partir du moment où vous coupez votre engagement et que vous rompez les paiements que vous devez à quelqu'un, attendez-vous à ce que ça vous arrive à vous, à un moment donné, vos finances ne vont pas s'améliorer en faisant ça. Ce que je dis toujours à mes clients, c'est un jour où si ça vous arrive, contactez vos créanciers, voyez avec eux comment vous pouvez régler pour que ça soit
le plus, que ce soit possible pour vous, et en même temps ne laissez aucun créancier sans nouvelles. Dites-leur ce qui se passe, rassurez-les, mettez un plan de financement, de paiement peut-être plus allégé, plus étalé, peu importe. Mais voilà, prenez votre responsabilité et faites les choses. Sinon, eh bien, vous attirez, vous êtes en train de vous créer une valise karmique que vous allez payer un jour ou l'autre. Donc ça veut dire que vous aussi, votre situation financière va peut-être sans doute pas s'améliorer et que vous risquez de la recréer encore dans l'avenir. Vous risquez d'attirer des clients qui ne payent pas à leur tour et de vous retrouver avec les mêmes problématiques encore et encore. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager suite un petit peu à ce qui s'est passé pour moi hier, ces belles on va dire ces belles synchronicités qui nous ont amenés à faire des belles rencontres, à aller dans des beaux endroits, à manger une belle glace et tout ça en lâchant ce qui ne nous convient pas, en lâchant tout simplement la petite crispation. C'est tout simple et ça va très très vite. On manifeste, en réalité, on a la capacité de manifester à la vitesse de la lumière les choses. Moi, j'ai manifesté ma maison quelque part en quelques heures, c'était juste énorme. Et voilà, là, ensuite, c'est quoi, 3 minutes, 5 minutes, le temps qu'on avance un petit peu et qu'on tombe sur ce glacier qu'on n'avait pas vu avant. Voilà, je vous embrasse tout fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a apporté de la valeur et si vous sentez que ça peut également aider des amis à vous, tout simplement. Je vous embrasse tout fort, je vous dis à demain. Ciao, ciao les belles lumières.